Gagner en cohérence pour gagner l'avenir. Beau titre, n'est-ce pas? Gagner en cohérence pour gagner l'avenir. Un seul titre et 2 fois le verbe gagner. C'est prometteur. Et les mots cohérence et avenir sonnent un peu comme des victoires, non? Ça nous fait donc 4 victoires pour un seul titre. Gagner en cohérence pour gagner l'avenir. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Trop beau pour être honnête. Ça cache un truc, vous vous dites. Et pourquoi vous vous dites cela? Pas parce que vous êtes soupçonneux par nature, pas parce que vous êtes rongé par un pessimisme, un défaitisme, un fatalisme quelconque. Non, simplement vous vous dites, gagner, plus cohérence, plus gagner, plus avenir, ah bah génial. Dès le début, 4 victoires, c'est plié. Le gars, à peine il monte sur scène, il a déjà gagné. 4 fois en plus. Et qu'est-ce que je fous là, moi? Ouais, c'est ce que vous vous dites, madame. Quel intérêt si c'est joué d'avance? Trop facile. Vous avez raison. Toute cohérence est narrative, sous-tendue par un scénario. Mais vous avez compris, la cohérence dès le départ, c'est l'enfer. La victoire dès le commencement, avant même de commencer, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de se prendre la tête, d'apprendre, de s'aimer, de voyager, de travailler, de s'engager, de lutter, d'espérer, de ruser, de souffrir, bref, de vivre, si tout est déjà joué d'avance? Vous joueriez, vous, à un jeu, si vous étiez assuré, je veux dire archi sûr, de l'emporter à tous les coups? Sérieusement? Oui, d'accord, pour apprendre à un débutant, ça se fait, mais ça va 3 minutes. C'est bon, les tutos, c'est pas pour les chiens. Jouer sans le risque de perdre, ce n'est pas jouer, c'est dérouler. Où est le frisson? Passer sa vie sans risquer de passer à côté de sa vie, ce n'est pas vivre, c'est attendre. Je crois qu'on est tous d'accord. Un film de 2 heures où tout se passerait bien est un film où il ne se passerait rien. Non, pire qu'un navet, une daube insipide. D'ailleurs, c'est simple, ça n'existe pas. Jamais, nulle part. Il y a toujours un problème, au moins un, même dans un four monumental. Ce qu'on veut voir dans un film, c'est justement la transformation de la cohérence en incohérence et la transformation de l'incohérence en cohérence. Ils s'aiment, la vie les sépare, ils remuent ciel et terre, ils se retrouvent, on pleure. Fin. Profondément, la cohérence et l'incohérence jouent cette dialectique dont on vient de parler du yin et du yang. Il faut qu'il y ait un peu d'incohérence qui arrive, sinon le film ne commence pas. Il faut qu'il y ait un peu de cohérence au final, sinon le film ne mène nulle part. Donc vous avez compris que dans cette dialectique, la question du réel se pose profondément. Si le film se passe bien, ok, on attend. Le meurtre, la trahison, le cyclone, le T-Rex, les zombies, le méchant badass, la kryptonite, ou si c'est un film français, le divorce, le dépôt de bilan, et si c'est un film bien gore, le risque de perdre sa maison. Ouais, c'est gore. Donc le film, tout va bien pour l'instant, tout est raccord, cohérent, mais t'inquiète pas, ça va partir en live là. Ça va commencer vraiment. Tu la sens pas, la catastrophe? Et là, boum, dépôt de bilan, avis d'expulsion. Course contre la montre, course contre le monstre, bref, le cauchemar. Dans la vie, c'est pareil. On charbonne dur pour essayer de métamorphoser l'incohérence en cohérence, un job à plein temps. Nos vies sont cinématographiques. Vous avez remarqué? Il y a toujours quelque chose qui se pète la gueule. Une complication, une dinguerie, une défaillance. Qu'on soit pauvre ou riche, conformiste ou rebelle, de droite ou de gauche, il faut que ça bug à un moment, comme au cinéma. Boum, divorce. Boum, dépôt de bilan. Boum, la maison. Il y a toujours un T-Rex qui surgit tôt ou tard. C'est ça qui est passionnant, épuisant, mais passionnant. Car nous avons besoin de l'incohérence pour raconter de belles histoires. Trop d'incohérence épuise, mais trop de cohérence rend fou.
Voyez le paranoïaque, ou sa version perverse narcissique, le complotiste. Personne ne le croit. C'est bien la preuve qu'il a raison. Attention, dès qu'il devient célèbre, ses élucubrations le deviennent aussi. Pour lui, la ligne de démarcation est la suivante. Il y a ceux qui ne savent vraiment pas, il y a ceux qui ne veulent pas savoir, et il y a ceux qui ne veulent pas que vous sachiez. Être responsable, c'est toujours être responsable de l'incohérence qu'on fait émerger pour se divertir, pour penser en dehors des clous ou pour éprouver les limites de notre liberté. En hiver 1999, l'un de mes maîtres en philosophie, quand tout le monde craignait le bug de l'an 2000, me donnait un conseil. Vincent, fais semblant de croire tout ce qu'on te raconte, c'est beaucoup plus marrant. Faire semblant de croire aux incohérences pour pimenter le scénario. Mais pas besoin d'attendre le sensationnalisme des vérités alternatives. Très tôt déjà, l'incohérence fait joliment des siennes. C'est une compétence innée. Regardez les enfants. Des petites boules d'incohérence. Ils ne savent pas parler, ils tiennent leur fourchette n'importe comment, et c'est ça qui nous charme. Ils font tout de travers, et on trouve ça attendrissant. Ils disent des phrases absurdes. « Oh, c'est trop mignon ! La vérité sort de la bouche des enfants. » Faux, c'est l'incohérence qui sort de leur bouche. Une incohérence sauvage que nous interprétons comme de la mignonnerie pour ne pas vraiment avoir affaire à elle. Oui, car nous vivons dans un monde asphyxié par le diktat de la cohérence à tout prix, une technocratie sous perfusion informatique qui broie les fantaisies, évalue, évacue, économise, rationalise et multiplie les clones. Oh, ils sont cohérents les clones. Programmables, pilotables, stockables, jetables, cohérents. Comme nous sommes asservis par le devoir de paraître cohérents, obsédés de cacher nos obsessions, d'entrer dans les normes managériales et les standards, eh bien, un petit air frais d'incohérence venant d'un enfant, ça fait tellement du bien. Un vent de liberté. Enfin un enfant, un être inadapté. Ça existe encore ? Enfin du bazar dans un monde surorganisé, du sale et du dysfonctionnel, dans un monde algorithmique et aseptisé, de la désobéissance, du déséquilibre, dans un monde où tous les gens filent droit. Une promesse de chaos, dans un monde où il faut toujours être OK. Une promesse de fatigue non productive, de nuit blanche sans fiesta, de paroles sans hypocrisie. Les enfants disent les choses comme ils les vivent et non comme il convient de les dire. C'est ça la prétendue vérité qui sort de leur bouche. Ils s'en moquent, eux, du devoir de cohérence et de ces mensonges masquant le fatras fondamental de nos amitiés névrosées, de nos amours paradoxales et de nos emmerdes sans fin. On n'est pas cohérent avec le réel, mais avec l'histoire qu'on s'en fait. Toute liberté humaine est sous-tendue par la possibilité exaltante ou tragique de la cohérence. Et la nature fait merveilleusement qu'on meure pour qu'une nouvelle génération remette le sens en question, remette de l'incohérence dans la boucle. C'est frais, la mort, finalement. J'ai évoqué l'un de mes maîtres, un philosophe maladivement jeune, parti en 2018, à 91 ans, Francis Caplan. Il aimait rappeler « Toute cohérence n'est pas vraie, toute vérité n'est pas cohérente. Il y a des vérités incohérentes, comme en mathématiques ou en amour. Et il y a des mensonges cohérents, comme la belle interprétation d'un comédien ou l'encouplement obligatoire. Ce qui compterait, c'est le dynamisme dialectique cinématographique qui transformerait le bordel en cohérence et vice-versa. Et tout est dans le vice-versa, répétait Francis. La cohérence permet l'anticipation et la compréhension, sans lesquelles la survie et la socialisation sont compromises. Et l'incohérence devient source de surprise et de créativité. Et il en faut pour aimer la vie. Le philosophe déjoue l'incohérence avec son esprit critique et sa soif de précision. L'artiste déjoue la cohérence avec son style et son imagination. Le politique devrait s'évertuer à réduire les incohérences. Et il comprendra un jour
qu'il a besoin du peuple pour cela. Le scientifique et le mystique cherchent des cohérences supérieures. La vie n'est pas tranquille, sécure, rangée. La vie n'est pas un poney club. Transformer l'incohérence en cohérence, réduire la zizanie tapageuse qui nous environne, c'est tout ce qu'on essaie de faire, tous autant que nous sommes, tant bien que mal. Parfois, on réussit, et c'est beau. L'éclaircie entre deux tempêtes, séquence arc-en-ciel. La vie vous sourit, l'amour coule de source, on vous respecte, on vous trouve essentiel à la marche des étoiles. Vous adorez cette séquence, surtout que vous savez très bien qu'elle ne durera pas longtemps. Il y a du patatras qui s'amoncelle à l'horizon. Alors vous en profitez, vous savourez, vous partagez, vous stockez du bon souvenir. Et puis, patatras. Chouette finalement, le film reprend. Le suspense, le T-Rex, le dépôt de bilan. Puis vient un moment dans la vie où vous avez suffisamment transmuté l'incohérence en cohérence. Séquence arc-en-ciel permanente, à la tombée du jour. Alors, pour pimenter votre crépuscule un peu trop serein, vous vous intéressez aux incohérences des jeunes. Vous essayez de les conseiller, mais ils y tiennent tellement à leurs incohérences. Ils s'en font des montagnes, des thrillers palpitants. N'allez pas affadir leur film, il reste aussi un peu le vôtre. On n'arrête pas de créer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on arrête de créer. Alors, la seule chose que nous puissions faire pour aider les jeunes, nous qui avons su gagner en cohérence tout au long d'une vie tumultueuse, c'est d'accéder à un troisième déploiement de la cohérence. Après la cohérence avec soi-même, après la cohérence avec les autres, essayer d'être cohérent avec les générations futures. C'est ça ce que je nomme l'avenirisme. Aider ceux qui nous survivront en leur laissant une capsule temporelle inspirante, le récit de notre combat pour faire jaillir plus de cohérence quand le désordre déshumanise et plus d'incohérence quand la cohérence robotise. Pas de séquence popcorn donc devant le spectacle des jeunes, plein de doutes et d'ardeur. L'aveniriste œuvre pour eux sans relâche, avec les moyens du corps. Il œuvre pour les aider à gagner en cohérence quand tout s'effondre et meurt. Il œuvre pour les aider à gagner en grain de folie quand plus rien ne surprend, pas même le bonheur. Ainsi gagnent-ils l'avenir à travers eux, dans leurs scénarios, dans leurs souvenirs et dans leur cœur. Et si c'était juste ça, gagner en cohérence pour gagner l'avenir. Merci.